France Info. Les JO dans le rétro, comme chaque soir avec la rédaction internationale de Radio France. Christian Chesneau nous ramène ce soir en 1976. Les Jeux sont organisés à Montréal, au Canada, et ils sont marqués, Christian, par le boycott de plusieurs pays africains. Les Jeux Olympiques de 76 à Montréal voient l'émergence d'une force africaine dans le sport mondial. L'Organisation de l'Unité africaine, l'OUA, frappe un grand coup en exigeant l'exclusion de la Nouvelle-Zélande des JO au motif qu'elle a autorisé son équipe de rugby, les fameux All Blacks, à réaliser une tournée en Afrique du Sud pour jouer contre les Springboks, une équipe composée de blancs. Des négociations s'engagent alors avec le CIO, mais elles échouent. Résultat, 22 pays africains décident alors de boycotter les Jeux de Montréal à la veille de la cérémonie d'ouverture. Seuls 2 pays du continent, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, refusent de s'associer au mouvement et envoient des délégations au Canada. Et le catalyseur de ce boycott des pays africains, c'est un massacre à Soweto. Le mouvement de protestation de l'OUA est en fait une réaction à la répression sanglante des forces de sécurité sud-africaines contre le township de Soweto dans la banlieue de Johannesburg. Le 16 juin 1976, une manifestation d'écoliers et de lycéens tourne à l'émeute. La violence de la répression fait 600 morts et plusieurs dizaines de milliers de personnes, essentiellement des Noirs, sont arrêtées. La réaction de l'OUA, qui se réunit en sommet juste avant les Jeux de Montréal, est extrêmement vive. Non seulement l'organisation panafricaine condamne le massacre de Soweto, mais appelle à la lutte armée contre le régime d'apartheid et soutient la livraison d'armes au Congrès national africain, le mouvement de Nelson Mandela, qui est alors en prison. Et il faudra attendre 1991 pour que l'Afrique du Sud soit réintégrée dans le mouvement olympique. Le régime sud-africain était exclu des Jeux Olympiques depuis 1964. En juin 1991, le gouvernement abolit la loi sur la classification de la population, pilier de l'apartheid. C'était l'une des 2 conditions évoquées par le CIO pour une réintégration définitive de l'Afrique du Sud au sein du comité olympique. La deuxième est la fusion des fédérations de chaque sport, jusque-là divisées entre populations blanches et non blanches, et qui se fera progressivement. Le CIO décide alors de réintégrer l'Afrique du Sud au sein du comité olympique le 9 juillet 1991. Ces athlètes sont autorisés à participer aux Jeux olympiques de Barcelone en 1992 où ils remportent 2 médailles d'argent. Christian Chesneau pour ce rappel historique.